l'organisation de producteurs un outil d'actualité pour répondre à l'instabilité des marchés. On le voit aujourd'hui, on a tout un tas de marchés agricoles qui se segmentent et qui posent de nouvelles questions dans l'organisation des filières. Donc on a un exemple avec les filières fruits et légumes donc, qui ont réussi à structurer leur marché par le biais des programmes opérationnels. Donc tout ça est né avec la PAC de 1972, avec d'abord des groupements de producteurs qui avaient pour but de retirer une part de la production du marché pour relancer les prix. Ces groupements de producteurs ont évolué en organisation de producteurs, donc dite OP, dans les années 90, où là, on a d'abord cherché à bien connaître le marché et ensuite chercher à adapter l'offre pour répondre à ces marchés via des aides qui étaient orientées par les programmes opérationnels qui guidaient les producteurs afin de répondre aux nouvelles exigences de segmentation qui leur étaient demandées. La question se pose aujourd'hui d'élargir ces programmes opérationnels à d'autres filières que les fruits et légumes. Donc la réforme de 2013 a permis cette ouverture, puisque l'OCM aujourd'hui unique le permet. Pour autant, on voit des discussions se faire, par exemple, sur le secteur du lait, avec des OP, voire des AOP, des associations d'organisation de producteurs, qui cherchent sans doute à mettre en place un certain nombre d'actions dans ce domaine. Au-delà du lait, bien d'autres productions agricoles peuvent être concernées aujourd'hui. Il se pose par contre la question de la territorialité, donc sur quel secteur serait positionnée cette nouvelle OP. Pour quels produits? Est-on sur des produits avant transformation, après transformation? Et toujours, bien évidemment, pour quel marché?